Oh baby, I wanted you to be here. Salut, salut les amis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on continue de s'occuper du camping-car. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, en attendant d'avoir le nouveau chauffe-eau, je vais raccorder l'eau chaude et l'eau froide ensemble, histoire de profiter de la pression de l'eau froide et qu'on ait de l'eau tout simplement dans le camping-car, en attendant de le recevoir. Et puis après, on fera le branchement au niveau de l'eau chaude et de l'eau froide. Mais là, pour l'instant, je raccorde l'eau chaude et l'eau froide ensemble, histoire d'avoir un seul bloc partout. Oui, parce que ça, on verra après quand on sera revenu à Tenerife. Et oui, parce que c'est moins cher à Tenerife. Et puis on peut pas tout faire cet été, hein, on va pas se mentir. En attendant, moi je vais m'occuper de l'intérieur, donc c'est lavage des rideaux et puis rangement. Parce que mine de rien, on part dans quelques jours. On a pris de vraies vacances, c'est-à-dire qu'on a fait petit à petit, on s'est équipé, on a dit ce qu'il fallait faire. On a mangé quand même. On a mangé, bref, c'était les vraies vacances. Et là, parce qu'il a fait très chaud. Mais le souci, c'est qu'on part donc chez les parents de Julien, on part jeudi. On rentre en Charente pour 2 nuits, 3 nuits. Et ensuite, on file tranquillement. Désolé, on a une guêpe qui nous tourne autour. Évidemment. On part ensuite tout doucement en Espagne parce qu'on prend le ferry le 25 août à Cadix. Et on a quand même un camping-car qui est très rapide. Oui, 80 km/h en descente. Le vent dans le dos. Voilà. Et bien sûr, il faut qu'on se mette comme ça pour profil. Donc du coup, on veut vraiment prendre notre temps, quitte à avoir 1 ou 2 jours d'avance, on peut on a 10 jours pour sur faire place, le trajet. voilà. Pour 1400 km. Et puis on ne sait pas ce qui peut se passer. Il roule très très bien, le moteur est super bien, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer et on ne peut pas se permettre de louper le ferry. Donc on vous montre tout ça tout de suite. Alors donc j'en profite pendant que Julien s'occupe de l'extérieur, je sors les rideaux et on les met à laver tout de suite. Et pendant ce temps-là, Julien s'occupe des raccords afin que nous puissions avoir un petit peu d'eau. Et oui, parce qu'en fait, il s'amuse. Même dans un camping-car, la plomberie me... Bon, bah écoute, ça y est, regarde. Là, j'ai mis en route la pompe. Tenemos agua. Alors apparemment on a une petite fuite. Hay una pequeña fuga. Du coup à voir c'est quoi, juste un joint ou alors changer le robinet? Ouais, je vais voir peut-être parce que le robinet en plus il est un peu grand, donc c'est vrai qu'il est embêtant. Mais je sais pas trop en fait s'il faut changer. Je sais pas. Je vais voir. Ça se trouve c'est le joint quand ça a été serré ici qui a, parce que souvent les joints qui se mettent ici, lorsque tu le resserres, il se plie un peu. Tu sais, un peu comme quand tu mets trop de café dans la machine à café, là il y a le filtre qui prend, là c'est pareil là. Ça fait un peu ce système là si tu sers de trop. Donc c'est à voir en fait. Ouais, et puis à voir si le joint aussi c'est pas un peu rétracté avec la chaleur. Du coup il aurait besoin d'être à l'humidité pour gonfler un peu. Parce que là, voilà, il pisse quand même. Hein. Un petit peu quand même. Ouais. Zéro fuite en dessous. Je vais juste avoir une fuite vraiment au niveau du robinet, mais sinon dessous, rien du tout. Bon, on vérifie l'étanchéité de la salle de bain.
Bon alors le verdict, c'est qu'en fait, il y a une fuite au niveau de la douche sous le camping-car. Donc on va aller voir l'expert parce qu'en fait, on va pas se mentir que je suis vraiment une bille. Hop là! Oh, c'est pas grand chose. En fait, comme ça n'a pas été utilisé depuis 2-3 ans, entre la chaleur l'été, le froid l'hiver, le joint a travaillé et on voit il y a des trous au niveau du joint. Donc demain je vais le découper et refaire un bon joint au silicone bien propre et bien épais pour être tranquille. Après, vu là où ça coule, c'est vraiment sur le rebord, donc je suis pas trop inquiet là-dessus, quoi. Bon après c'est un camping-car à moins de 5 000 Bah oui, euros, bah, hein, donc on savait qu'on aurait des travaux dessus. Faut pas rêver, hein. Un On truc a qui a ce qu'il 40 faut, ans. voilà. Après le reste c'est nickel, mais ce sont les petits trucs. Et puis c'est vrai que pendant 2 ans, il a pas énormément servi. Il a servi 2 fois en 2 ans. Je crois, ouais, c'est ça. Et encore, est-ce qu'ils sont servis de la douche? Honnêtement, je suis même pas sûre, je sais pas. Peut-être pas, en plus c'est pour un week-end. Bah, Ouais, je fais sans, oui, quoi. parce que c'était vraiment pour en plus juste pour aller faire un festival, donc vraiment il a très peu servi, donc effectivement. Donc et ben, on va s'attaquer à tout ça. Alors suite des travaux, on refait le joint au niveau de la douche. Je vérifie ce qui crée la fuite au niveau du robinet. Et surtout, on va tester la douche solaire. Donc on va la remplir et on va voir si ça marche bien. Je suppose que oui, parce que beaucoup sont contents. Et je viens de m'apercevoir qu'il y a quelques petits endroits où on va pouvoir l'accrocher et prendre la douche dehors en maillot de bain en attendant que tout soit nickel. Et comme d'habitude, on se fait la petite pause nature. Allez, on n'a pas de temps à perdre. On continue les travaux, tranquillement, mais sûrement. La machine tourne, on continue de faire tourner les rideaux, ça nettoie, on replie, on remet, bref, on perd pas de temps. Ce matin, j'ai refait le joint sur le toit. Enfin, j'en ai remis. On a nettoyé tout le store. J'ai nettoyé le joint qu'il y avait encore dans la douche. Comme ça, je l'ai bien dégraissé pour pouvoir remettre un petit joint propre. On a nettoyé tous les rideaux. On a débarrassé tout le camping-car parce que il faut présenter le camping-car. Et puis là, j'ai remis comme il faut. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. On a testé le robinet, on a vu qu'il fuyait, donc on va le changer. Et puis voilà. Bon alors, comme a dit Julien, ce matin on a vidé le camping-car. Pas forcément pour le présenter, mais en fait, là depuis qu'on l'a, on a un peu entassé les affaires dedans. Et du coup, si on veut bien organiser, bien ranger, on a tout viré. Et puis dans la foulée, on va tout remettre comme il faut, parce que le grand départ c'est quand même ce week-end. Et il faut que tout soit opérationnel, donc ça rigole pas. Et mine de rien, c'est petit, mais ça prend du temps. Ah oui, et autre chose, on a du mal à trouver le gaz. Là, on a du propane. Et on a du mal. Apparemment, la bouteille, c'est une particulière, c'est que Super U. Donc là, on galère un petit peu à en trouver. Et puis, quand on sera en Espagne, on va trouver un autre système pour... le but, c'est que tout soit facilité. Hein, donc... Ouais, quand on sera en Espagne, on passera tout au butane. Parce qu'en plus, là-bas, tout est comme ça. Et à la limite, quitte à changer, peut-être qu'on passera en GPL.
parce que le GPL c'est très pratique, on peut faire le plein très facilement. Et surtout le GPL on en trouve un peu partout et il n'y a pas toujours cette comédie à changer le détendeur, à changer les machins qui sont toujours différents d'un pays à un autre ou d'un continent à un autre, alors que le GPL c'est toujours uniforme, donc on va réfléchir à tout ça. Mais c'est marrant parce qu'en fait, quand on l'a acheté, on s'est dit, bon ben voilà, il n'y a pas grand chose à faire, c'est rapide, c'est petit. Mais en fin de compte, ça prend quand même pas mal de temps. Il y a plein de petits trucs à faire et puis nous on découvre. Alors voilà, quand on cherche les solutions, enfin, c'est pas facile, mais on regarde les youtubeurs, on s'inspire. Et puis voilà quoi. Bon, en attendant, je vous laisse parce qu'on a quand même un camping-car à aménager. Ça va prendre du temps. Surtout, on va les manger. Et on va les manger. Et bon appétit! Bon, là, nous sommes à Bricomarché, Yep, à la souterraine. yep, Et donc là, on est parti acheter le robinet. yep. On est parti chercher le robinet. Et puis, on va faire quelques courses ensuite à Leclerc. Ouais. Et puis voilà, là, on continue pour l'emménagement du camping-car. On équipe. Bon, eh bien, on a fait chou blanc. On voulait un robinet, en fait, on veut un premier prix pour l'instant. Oui, on veut pas s'embêter pour l'instant avec ça. Après, on va pas se mentir, on a un camping-car de 1982, donc on va pas foutre 50 balles dans un robinet. Hein. Et puis il n'y a pas, donc on va voir ailleurs. Et bien nous sommes rendus à Leclerc, parce qu'à la souterraine, il n'y a pas d'autres magasins. De... Il y a un petit rayon bricot à Leclerc, on va voir si on trouve ce qu'on veut. Bon, ben nous sommes sortis de Leclerc, nous n'avons absolument pas trouvé de robinet, il n'y en avait pas du tout. Donc bon, on abandonne pour ici et puis on verra en fin de semaine, on doit aller une journée à Périgueux, donc on va voir. Bon allez, nouvelle matinée, on continue les travaux, il fait super bon ce matin. Il fait pas trop chaud, donc là on peut y aller à fond. Je vois pas grand chose, j'ai pété la branche de mes lunettes, c'est pas cool, j'essaie de remettre la vis, enfin pas moi, hein, mon beau-père. J'y vois plus rien du tout, c'est assez compliqué. Donc on continue, il faut absolument qu'on finisse aujourd'hui en fait. Il faut que le camping-car ce soir dans l'idéal soit quasiment fini de charger. Donc on perd pas de temps, on nettoie, on finit les joints, on met tout en place et je vous montre tout ça. Et on a installé la bouteille de gaz, enfin Julien l'a installée et maintenant on teste. Donc là on regarde si les brûleurs fonctionnent bien et le frigo et puis voilà. Là nous avons testé le gaz. Donc quand on l'allumait en fait ça sentait le gaz, on l'entendait sortir. Et en fait c'est la sortie au niveau là où il y avait le chauffe-eau. Le gaz sortait par ici donc Julien a mis un bouchon et puis voilà c'est l'air nickel. Et maintenant on teste les plaques. Allez, on passe au frigo, on nettoie et on vérifie si tout fonctionne bien.
Bon, c'est le test frigo. C'est l'allumage. Quand je vous dis qu'on n'a pas le temps de traîner, après le frigo, on retourne à la salle de bain. Et là, c'est opération, on fait les joints. Enfin, quand je dis on, c'est Julien, bien sûr. Allez, c'est l'heure de la promenade d'Olaf. On a bien rempli les cuves et maintenant on roule pour bien nettoyer tout ça. Bon alors, maintenant, donc le camping-car a été vidé, on a fait les travaux qu'il y avait à faire. Et ben, il n'y a plus maintenant qu'à tout remettre dans le camping-car, à organiser un petit peu tout ça, parce que là maintenant c'est du définitif. Donc il faut que je trouve une place pour chaque chose, sachant qu'on part demain juste après manger le midi. Donc il ne faut pas que je traîne. Et en plus ce soir je dois terminer ma vidéo, parce que je voudrais bien qu'elle sorte demain matin. Donc pour vous ce sera déjà passé. Mais voilà, donc j'ai une vidéo quand même à finir ce soir et un camping-car à remplir, à aménager. Donc c'est parti! Alors, je sais que vous vous demandez pourquoi Julien est en train de faire un gros câlin sous l'évier. Mais en fait, on est en train d'enlever le robinet de la cuisine parce qu'effectivement, il fuit vraiment. Et en fait, il est complètement coincé. Ça y est, le robinet est retiré. Maintenant, j'ai fait un petit bout de mortier et il n'y avait pas grand chose à faire. Vous voyez, le carrelage n'avait pas été trop craquelé, mais au moins ça refait une finition propre et ça me permettra de pouvoir reposer tranquillement le nouveau robinet dessus. Donc ça, c'est l'ancien. Ça, c'est l'ancien. Bon. Voilà, donc c'était tout collé ici. Et c'est ce qui a fait que le carrelage est venu avec. D'accord. Et voilà, Une bonne chose de faite. une bonne chose est faite. On arrive au bout de tous nos petits travaux qu'on voulait faire avant de partir. Donc là, on finit de s'occuper des cuves, de remplir, qu'on ait de l'eau à fond, de les rincer. Alors si, le petit truc drôle, c'est qu'en fait, comme on n'a pas de chauffe-eau, on s'est acheté la semaine dernière, je crois, une douche solaire. Histoire de dire, on va jusqu'à Tenerife, et puis à Tenerife, on s'achète le chauffe-eau. Et la douche, donc effectivement, on s'en a acheté une. Vous l'avez vu, on vous l'a montré, on l'a remplie. Et du coup, elle est restée en creuse. Donc, elle sert à rien. Et en plus, nous, on se retrouve sans douche pour l'instant. Enfin, à l'eau froide. À l'eau froide ou tiède, on va voir un petit peu comment ça chauffe dans le camping-car, quoi. Bon, s'il fait chaud comme au Nicaragua, on va dire que ça, on pourra se prendre une douche à l'eau froide. S'il fait plus frais, c'est plus compliqué. Donc sur ce, nous on va finir de préparer tranquillement le camping-car. Yes. Et on se prépare au départ pour demain, où là c'est le grand départ. Finger crossed. Esperamos que todos bien. Si. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, Commenter, et surtout, partager. partager, et surtout, Et surtout, choose your life. choose your life. Tout est possible. À bientôt. À bientôt, ciao. Et comme ça, ils seront nickel les bacs.
Tu me vois bien là? Que pouf, il y a des odeurs d'égout. Sympa, juste là où je lui parle, c'est parfait. Je parlais pas de ça. Allez, et alors on en profite.